Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que l'épisode 8 vous a plu, car nous allons rentrer un petit peu plus dans les détails de ces trous noirs pour maintenant naviguer vers les singularités gravitationnelles. Le but de l'épisode 8 était de poser des bases pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qu'est la relativité et les équations d'Einstein. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, un peu plus profond pour essayer d'exprimer et de démontrer ce qu'est réellement proprement dit une singularité gravitationnelle. Alors, le but de cet épisode va être de survoler, on va dire, une partie des termes techniques que nous avons déjà survolés lors des épisodes précédents. Et on va essayer donc de graviter un petit peu autour de tous ces termes que normalement vous avez compris. Et on rentrera bien évidemment un peu plus dans le détail par la suite. Comme vous pouvez le découvrir dans la description que je mets dans la playlist des trous noirs, vous avez bien vu qu'il y avait tout un tas d'épisodes qui seront disponibles. Et donc du coup, on a largement le temps d'explorer tous les tenants et les aboutissants des trous noirs. Et donc, voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur certains termes ou certaines choses, puisqu'on va les aborder dans les épisodes qui vont suivre. Parlons de la singularité gravitationnelle. La singularité au centre d'un trou noir représente l'un des concepts les plus fascinants et les plus mystérieux de l'astrophysique. Pour développer ce terme, il est important de comprendre d'abord ce qu'est un trou noir, puis de se pencher sur la notion de singularité. Alors je suppose que vous savez déjà à peu près ce qu'est un trou noir, mais peut-être pas forcément sur ce qu'est réellement la singularité. Un trou noir, c'est donc un objet céleste qui possède une gravité tellement intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois passé un certain point de non-retour, que l'on appelle l'horizon des événements. Et la gravité d'un trou noir est le résultat de la concentration d'une énorme quantité de masse dans un volume extrêmement petit. La singularité, quant à elle, se situe au cœur même du trou noir. En fait, c'est le point central où, selon les théories actuelles, la densité de la matière atteint des valeurs infinies et où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent d'être applicables. À cet endroit précis, il est dit que l'espace et le temps eux-mêmes s'effondrent et qui conduisent à des conditions que nous ne pouvons actuellement ni observer directement, mais ni pleinement comprendre avec les modèles physiques existants. Donc, avec l'épisode précédent sur les équations d'Einstein, vous avez aussi pu comprendre que, au final, on ne peut pas réellement tout comprendre et tout expliquer. Car il y a un moment donné, où même les équations ne peuvent pas décrire ce qui se passe au-delà d'un trou noir, ou dans la singularité. Les singularités sont des prédictions des équations de la relativité générale, et la théorie formulée par Albert Einstein pour décrire la gravitation en tant que propriété de la courbure de l'espace-temps, cette théorie explique que la matière extrêmement compactée au sein d'un trou noir déforme l'espace-temps à un tel point que la courbure devient infinie à la singularité. Je sais que c'est pas facile à comprendre, ou pas facile à imaginer, à visualiser, mais il va falloir l'interpréter comme ça. En fait, il est important de noter que la notion de singularité, ça soulève des questions fondamentales, des paradoxes, au sein de la physique théorique. Elle représente un point où les prédictions des théories actuelles deviennent non seulement non physiques, mais aussi indéterminées,
ce qui suggère que notre compréhension de l'univers a des limites dans des conditions extrêmes. Alors moi, je l'interprète aussi d'une façon que c'est les mathématiques qui ont une limite aussi par rapport à l'univers dont la compréhension qu'on a de cet univers. D'après ce que j'ai compris en faisant mes recherches dans l'épisode 8, d'après les équations d'Einstein, on se rend compte finalement qu'il y a des limites. Les équations n'expliquent pas tout. Et donc, les scientifiques, en fait, espèrent que une théorie de la gravité quantique qui fusionnerait la relativité générale, donc qui décrit le comportement de l'espace-temps à grande échelle, avec la mécanique quantique, décrive le comportement des particules à très petites échelles, et qui pourrait fournir une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un trou noir, y compris à la singularité. Pour l'instant, la singularité au centre d'un trou noir reste l'un des plus grands mystères de la physique qui défie notre compréhension de l'univers. Pour approfondir notre compréhension de la singularité au centre d'un trou noir, sans répéter donc ce qu'on avait déjà dit parmi les épisodes précédents, on va explorer des analogies et des exemples concrets sur les avancées de la recherche dans ce domaine. Alors, imaginons donc une feuille de papier plane qui représente l'espace-temps. Lorsque vous placez une bille dessus, la feuille s'incurve légèrement sur le poids de la bille, qui illustre comment une masse peut courber l'espace-temps. Si maintenant vous remplacez cette bille par une masse bien plus importante, comprimée dans un espace minuscule comme un trou noir, la feuille se déformerait à un tel point que, théoriquement, elle se percerait. Donc ce point de percée, où la feuille, donc l'espace-temps, n'est plus, eh bien ça représente l'analogie de la singularité. C'est un point de densité infinie et de courbure extrême où les lois conventionnelles de la physique ne s'appliquent plus. Donc on a des exemples de compression matérielle que je vais vous exprimer dès maintenant. Par exemple, prenons l'exemple d'une étoile massive en fin de vie. Lorsqu'elle a épuisé son carburant nucléaire, elle peut s'effondrer sous sa propre gravité, comme on l'a déjà vu. Si la masse de l'étoile est suffisamment importante, aucun principe physique connu ne peut stopper cet effondrement, conduisant à la formation d'un trou noir. Et donc au cœur de ce processus se trouve la singularité, où toute la matière de l'étoile est comprimée en un seul point de volume nul. Donc il y a des avancées sur la recherche qui ont été faites. La recherche actuelle en physique théorique explore la singularité à travers le prisme de la gravité quantique. Ces théories comme la gravité quantique à boucle et la théorie des cordes tentent de comprendre et de décrire les singularités sans rencontrer en fait les infinies problématiques que pose la relativité générale. Par exemple, certaines théories suggèrent que la singularité pourrait être remplacée par une structure ou un état de matière plus complexe, où l'espace-temps est quantifié et où les dimensions supplémentaires jouent un rôle crucial. Alors après, on a des expériences et des observations qui ont déjà été faites. Donc les singularités au centre des trous noirs, bien qu'inaccessibles à l'observation directe en raison de leur confinement derrière l'horizon des événements, restent un sujet intense, d'intense curiosité scientifique. Mais heureusement, les avancées technologiques récentes en astronomie et en astrophysique offrent des moyens indirects, mais puissants, pour étudier ces objets mystérieux et, par extension, fournir des indices sur la nature des singularités elles-mêmes. Donc là, vous allez voir, c'est super passionnant, parce que ça mérite des podcasts en plus. On a par exemple des interféromètres à ondes gravitationnelles. Donc LIGO, que je vous ai déjà parlé dans les podcasts précédents, mais Virgo, que je n'ai pas parlé encore, mais que ça mérite aussi un podcast à part entière, car ce sont des interféromètres à ondes gravitationnelles. Donc, par exemple, LIGO, c'est Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. J'ai un anglais super. Et Virgo, qui sont des installations de pointe conçues pour détecter les ondes gravitationnelles. Et ces rides donc, de l'espace-temps
prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein. En gros, ces ondes en fait sont générées par des événements cosmiques violents, tels que la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Et la détection de ces ondes gravitationnelles permet aux scientifiques d'étudier les propriétés des trous noirs, y compris leur masse et leur vitesse et leur rotation, qui fournissent ainsi des informations cruciales sur les conditions extrêmes qui règnent à proximité des singularités. Et donc ces observations sont essentielles car elles permettent de tester la validité de la relativité générale dans des régimes de champ gravitationnel forts, là où les effets de la singularité pourraient influencer le comportement de l'espace-temps environnant. Donc là, je pense que vous me suivez. Donc par exemple, l'observation de la forme d'onde des signaux gravitationnels émis lors de la fusion de trous noirs peut révéler des écarts par rapport aux prédictions théoriques, suggérant ainsi des pistes pour une nouvelle physique qui pourrait expliquer la nature des singularités. On va essayer de parler aussi de l'Event Horizon Telescope, donc l'EHT, qui est selon moi très intéressant aussi. Quant à lui, en fait, c'est un réseau mondial de radiotélescopes qui travaille en collaboration pour observer les régions entourant immédiatement les horizons des événements des trous noirs supermassifs, et en particulier celui au centre de notre propre galaxie, Sagittarius A, et celui aussi au centre de la galaxie M87. En utilisant la technique de l'interférométrie à très longue base, donc le VLBI, l'EHT en fait, est capable de réaliser des images d'une résolution sans précédent, qui révèle la structure de l'émission de lumière courbée par l'intense champ gravitationnel du trou noir. Alors, bien que le HT ne puisse pas voir la singularité elle-même, les observations donc la silhouette en fait, du trou noir ou de l'ombre entourée par l'émission de lumière accélérée près de l'horizon des événements, eh bien cela permet aux scientifiques d'étudier la géométrie de l'espace-temps dans cette région extrême. C'est vraiment passionnant. Cette observation et ces observations en fait, sont vraiment cruciales pour tester les prédictions de la relativité générale autour d'un trou noir supermassif et pour chercher des signes de nouvelles physiques qui pourraient modifier notre compréhension des singularités. Donc les interféromètres à ondes gravitationnelles et l'Event Horizon Telescope représentent en fait des outils qui sont vraiment puissants dans la quête pour comprendre les singularités et les trous noirs, parce qu'ils capturent des données qui proviennent de phénomènes extrêmes de l'univers, et ces instruments permettent aux scientifiques de tester les théories existantes et de sonder les profondeurs de l'espace-temps à la recherche de nouvelles découvertes. Et à travers ces observations indirectes, on espère dévoiler peu à peu les mystères entourant les singularités, ces frontières ultimes de la physique. Puisque la science, en fait, on la teste continuellement. On n'a jamais une science exacte. On teste tout le temps les nouvelles théories, et même ce qu'on sait déjà, on le teste continuellement. Donc la singularité au centre d'un trou noir reste en fait l'un des plus grands défis pour la physique moderne. À travers des analogies, des exemples concrets et des avancées dans la recherche, on commence à peine à entrevoir la complexité et les mystères que renferme ce phénomène. Donc là, par rapport aux 8 précédents épisodes que je vous ai faits, on a employé pas mal d'exemples et d'analogies différentes qui peuvent déjà vous donner un aperçu de ce qu'est un trou noir. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des podcasts que je vais faire, vous allez être un crack après à la fin. Vous allez tout savoir. Puisqu'on n'est même pas au 10e de ce qu'on est censé savoir sur les trous noirs. Là, je vous ai fait 8 podcasts, et vous allez voir qu'à la fin, on va se retrouver avec une trentaine ou une quarantaine de podcasts juste pour parler des trous noirs. Mais au moins, à la fin, vous saurez tout. Donc, bien que les théories actuelles ne puissent pas encore fournir une description complète en fait, des singularités, les efforts continuent dans la recherche théorique et observationnelle qui promettent de relever en fait, peu à peu les secrets de l'univers et ses échelles les plus extrêmes. Et je vous rassure, on en reparlera bien plus tard. Donc après, on a des débats et des théories qui sont faites sur la nature de la singularité et qui méritent d'être discutées, puisque les débats et les théories sur la nature de la singularité au centre des trous noirs constituent un domaine de recherche intense
et fascinant en physique théorique. Ces discussions en fait mettent souvent en lumière les limites de notre compréhension actuelle de l'univers et ouvrent la voie à l'exploration de nouvelles idées, quoi. Et je vais vous en proposer quelques-unes, des principales théories et des débats en cours sur la singularité. Par exemple, nous avons donc la théorie de la relativité générale et les singularités. Donc la relativité générale d'Einstein en fait prédit l'existence de singularités au centre des trous noirs, où la courbure de l'espace-temps devient infinie. Cependant, cette théorie cesse d'être valide dans de telles conditions extrêmes, car elle ne peut pas traiter en fait les infinis qui en résultent. Vous comprenez? Mathématiquement, même par rapport à l'épisode 8, comme je vous expliquais, même au niveau des équations, eh bien, ça ne marche plus. En fait, ce fait en fait, soulève un débat qui est fondamental sur la nécessité d'une nouvelle théorie de la gravité, qui est capable en fait de décrire ce qui se passe à l'échelle de la singularité. Et c'est bien plus complexe qu'on puisse le penser. Ensuite, il y a la gravité quantique, qui est un sujet vraiment passionnant aussi. Parce que la recherche d'une théorie de la gravité quantique, qui va unifier en fait la relativité générale, donc qui décrit le macrocosme, et puis la mécanique quantique, qui décrit le microcosme, eh bien, c'est au cœur des débats sur la nature des singularités. Et donc, c'est deux approches principales qui sont étudiées. Donc, on a la gravité quantique à boucle, le LQG. Cette théorie propose que l'espace-temps soit constitué d'une structure granulaire à l'échelle la plus fondamentale. Et dans ce cadre, la singularité pourrait être évitée, car l'espace-temps lui-même aurait une structure discrète, évitant ainsi les densités infinies. Il y a aussi la théorie des cordes. Donc, selon cette théorie, les particules en fait élémentaires ne sont pas des points, d'accord, entre guillemets, hein, c'est pas des points, mais plutôt des cordes qui vibrent. Et dans le contexte des trous noirs, la théorie des cordes en fait suggère que les singularités pourraient être lissées par les effets quantiques des cordes. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, ça remplace ainsi l'idée de densité infinie par quelque chose de plus maniable sur le plan physique. Après, il y a un autre point qu'on va parler aussi plus tard hein, dans les podcasts des trous noirs, donc ça s'appelle la correspondance ADS et CFT. Donc là, je vais survoler le sujet, mais on va en reparler bien plus profondément plus tard. En gros, c'est un autre domaine de recherche qui est passionnant, hein, qui est donc la correspondance ADS-CFT. Donc c'est un outil puissant sur la théorie des cordes, qui établit en fait une relation entre certaines théories des champs conformes aux deux dimensions, donc on surnomme CFT, et puis la théorie de la gravité dans un espace anticiteur, donc ADS, de dimension supérieure. D'accord? Et cette correspondance, en fait, offre une perspective unique sur la gravité quantique et suggère que des moyens de comprendre la dynamique des trous noirs et la nature des singularités sans avoir à traiter directement avec les infinis. On y reviendra plus tard. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on y reviendra bien plus tard. Après, je vous laisse faire vos propres recherches hein, si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on a l'hypothèse de la censure cosmique. Et ça aussi, on y reviendra plus tard. En gros, cette hypothèse de la censure cosmique, qui est proposée par Roger Penrose, qui suggère en fait que les singularités ne peuvent pas être nues, c'est-à-dire non enveloppées par un horizon des événements. D'accord? Et elles doivent toujours être cachées en fait derrière un horizon des événements. Et du coup, ça les rend inaccessibles aux observateurs distants. Bien que cette hypothèse reste largement acceptée hein, pour le moment, elle soulève quand même des questions importantes sur la nature des singularités et de la structure fondamentale de l'univers. Voilà, donc on va conclure là-dessus sur cette petite conclusion que je vous ai concoctée. Selon moi, le débat sur la nature des singularités est loin d'être résolu et représente un des défis les plus stimulants de la physique moderne, et les avancées dans la compréhension des trous noirs, à travers les observations et les théories, continuent de pousser les limites de notre connaissance, qui offrent des perspectives fascinantes sur la structure fondamentale de la réalité. Et chaque nouvelle en fait, théorie hein, ou observation eh bien, apporte une pièce au puzzle complexe de notre univers, qui nous approche lentement d'une compréhension plus complète des singularités et de leur place dans le cosmos. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour là-dessus.
J'espère que ça vous a vraiment plu. Pour le prochain épisode, on parlera des rayonnements de Hawking, donc on va présenter le concept, hein, des rayonnements, et puis aussi de leur implication pour la thermodynamique des trous noirs, et puis aussi, on va survoler l'évaporation des trous noirs. Vous allez voir que ça aussi, c'est super intéressant. On y reviendra aussi plus tard. Mais en tout cas, voilà, on arrivera à la fin du point numéro 2, donc la physique des trous noirs. Et vous allez voir qu'il y a encore plein d'autres choses sur lesquelles on va discuter. Mais sachez que, voilà, là pour l'instant, on survole un petit peu. On ne rentre pas totalement dans le détail. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Prenez soin de vous en tout cas, passez une très belle soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous à fond et à très bientôt.